Scorpions, c'est votre tour pour vos énergies du mois de février. Et permettez-moi de vous souhaiter, pour ceux qui viendront voir cette vidéo, une très bonne année 2023. Allez voir d'ailleurs en votre année en astrologie et en tarologie sur l'onglet de non-voyance, sur l'onglet playlist. Et vous retrouverez votre année détaillée. Alors, comme d'habitude, on va regarder un petit peu l'ambiance générale du mois de février, comment il va pouvoir être pour vous. Ça va concerner votre signe solaire, mais aussi si vous avez un ascendant, ou un signe lunaire scorpion. Ce tirage, bien sûr, va pouvoir aussi avoir son impact. Que vous soyez d'un autre signe ascendant ou lunaire, allez voir le tirage aussi pour avoir un peu toute la tenance des choses là sur ce mois de février qui arrive. Allez, on va essayer d'y arriver. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. J'ai le chakra de la gorge un petit peu. On va essayer de vous faire ça. Allez, pour vous les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe. Voyons voir. Scorpion, ascendant et lunaire de ce signe. Où on me parle que les engagements seraient essentiels. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il est question d'y voir plus clair, s'engager sur un process. Quel process? Qu'est-ce que vous vivez? Attention, bien sûr, vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Alors peut-être des engagements que vous devez prendre, des choses que vous devrez être face à ces avancées pour vous sur ce mois-ci, les avancées que vous faites actuellement. En attendant, ce qui est essentiel, c'est l'engagement. Ce qui est essentiel, c'est les nouvelles voies que vous suivez et ce que vous voulez mettre en place. On va regarder si ça va être le cas pour ce mois de février. Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe. Scorpion, ascendant et lunaire. Pour les scorpions. Et ascendant. Ou il y en a deux. Bah, tant pis, elles sont posées. On va regarder dans cette maison les deux cartes. Je ne l'ai pas vu, mais si elle est là, c'est pas pour rien. Donc on va essayer de vous dire ce qu'il en est. Pour l'instant, on va passer à la première maison. Ouh, le serpent. Attention de vous méfier à certaines personnes. On vous dit sur ce mois de février, l'entourage, le relationnel, peut-être au niveau amoureux, je ne sais pas, mais c'est la maison quand même qui signifie qu'il y a des dangers. Alors soit vous avez affaire à des gens qui sont un peu hypocrites, ou des gens qui veulent vous atteindre sur ce mois de février. Il y a des choses que vous portez en vous. Mais il y a quelque chose qui va demander de mettre fin. Portez peut-être votre croix depuis un petit moment, que ce soit pro, que ce soit relationnel, sentimental. Je vais parvenir, c'est général. Prenez ce qui résonne pour vous. Et de porter sa croix, à un moment donné, va vous demander de bien regarder les choses. Il y aura une transition, il y aura une fin de quelque chose sur ce mois de février. Les choses qui pourraient arriver vers vous seraient quand même assez agréables. Il y a deux phases, j'ai envie de vous dire. La première phase, c'est de quelque chose qui se termine. Alors peut-être du relationnel, tout bonnement, des hypocrites, des gens qui sont faux autour de vous. Vous allez y mettre un terme une bonne fois pour toutes et retrouver quelque chose de plus serein. En tout cas, le mérite aussi de tourner le dos à certaines personnes, tourner le dos à des choses que vous devez finir, absolument, que vous devez terminer. En parlant de terminer, on a le cercueil qui est ici. Il y a la fin de quelque chose, vraiment. Je reviendrai sur le général total, mais en attendant, ce mois-ci, on met fin à quelque chose. Définitivement, pour les scorpions.
Pourquoi? Parce que vous avez besoin de reprendre une certaine énergie, une certaine santé, une certaine croissance. Vous avez besoin d'aller vers l'avant. Vous avez absolument besoin de cela, de vous, voilà, d'avoir une belle énergie. Ça va peut-être passer automatiquement par couper des choses sur ce mois de février pour aller de l'avant. Les deux qui sont là, il y en a une qui a voulu se coller à l'autre, c'est qu'il va falloir vous éloigner des difficultés sur ce mois de février. Ça ne servira à rien de vous entêter. Il y a quand même quelque chose où, pour moi, on a quand même ces deux maisons. Le mouvement va être octroyé. Soit vous allez œuvrer pour vous écarter des difficultés, soit vous allez essayer de changer de braquet, hein, d'avoir une prise de distance par rapport à ça, ne plus être embêté. Parce que c'est vrai que ce que je vous ai dit avant, là, sur le mois de février, ça peut être un peu lourd. L'éclaircie, le soleil, tout ce qui va vous donner une belle énergie, hein, cette chaleur, mais aussi de voir les situations sur ce mois de février qui sont face à vous. Sur la maison de l'ours, on va parler de solidité en vous, mais aussi d'argent. L'ours est un précurseur, on est quand même sur quelque chose qui est là, on est quand même sur une solidité de soi-même, solidité de pensée, la solidité aussi d'aller face aux choses une bonne fois pour toutes. Et des troubles qui pourraient être là, hein, bon, ces troubles peut-être ne sont pas si terribles que ça, mais on a quand même ces nuages qui sont là, hein. C'est un ciel qui n'est pas bien éclairé, loin de là, donc il y a peut-être des choses à voir sur ce mois de février, éclaircir des situations, pour effectivement peut-être se débarrasser de quelque chose, mes chers signes des scorpions, pour pouvoir avancer. En tout cas, sur la teneur générale, on me dit que vous devez vraiment faire l'éclairage d'une situation où vous pourriez être pris pour des imbéciles, hein, pour certains des signes des scorpions, par certaines personnes, avoir des ambiances qui peuvent être néfastes, et on peut essayer de vous atteindre. Il va falloir regarder vraiment, hein, prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe, ce que vous allez vivre sur ce mois de février. C'est peut-être déjà le cas hein, sur le mois de janvier, hein, puisqu'attention, hein, ces énergies, elles sont pas fixées du 1er à la fin du mois. Donc regardez sur un point d'ensemble ce que vous vivez au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui faut jouer avec vous, qui n'est pas correct avec vous, quelles sont les difficultés qui sont en face de vous octroyées par certaines personnes, ça peut être au niveau même professionnel, essayez d'avoir la clarté d'idée et de voir vraiment ce qui se passe pour pouvoir abandonner et couper certaines choses. Hein. Parce que là, effectivement, on est sur stop, on arrête de porter sa croix, on arrête aussi d'être peut-être trop bon, trop gentil, et à un moment donné, ben, malheureusement, de voir que ben, ça vous bloque plus qu'autre chose. Et donc, à un moment donné, il faudra reprendre votre énergie, vos solidités en vous, hein, c'est reprendre vraiment une certaine solidité pour pouvoir avancer. Attention au niveau financier, peut-être aussi de problématiques au niveau financier qu'il va falloir régler pour certaines personnes, hein, parce que l'argent est quand même de mise. On dit qu'on reprend de l'énergie, on veut reprendre une nouvelle énergie. Dans un cas comme ça, il va falloir aussi à un moment donné mettre une fin à quelque chose pour pouvoir reprendre cette énergie au niveau des finances. Ça peut considérer aussi les finances. Au niveau de vos avancées personnelles, vous devez absolument, pour avoir les choses qui vous reviennent, pour avoir les choses agréables qui puissent vous revenir, il va vous falloir vous écarter des situations difficiles. Je vous ai dit, lâchez quelque chose pour pouvoir avoir le mérite d'avoir un retour positif. Ça vous permettra d'enlever un peu ces nuages hein, qui vous préoccupent, hein, ces choses qui vous préoccupent, d'éclaircir un peu ce ciel. Il va falloir vous en écarter de ces difficultés, faire le nécessaire, continuer à vous battre d'ailleurs hein, pour que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau de l'argent, je ne sais pas ce que vous vivez, mais pour en avoir les mérites, que les choses vous reviennent, ne pas stagner surtout, et n'hésitez pas, je le répète, à mettre fin à quelque chose. Vraiment.
les choses que vous contrôlez de toute façon, c'est que vous voulez que ces nuages disparaissent. Vous voulez avoir l'éclaircie, la solidité en vous par rapport à ce que vous voulez, hein, dégager un peu ce ciel, hein, enlever ces nuages pour que ce soit vraiment une pleine éclaircie. De l'autre côté, ce que vous n'allez pas maîtriser, c'est que vous allez être obligé, effectivement, ce que vous ne maîtrisez pas ou ce que l'énergie vous demande, c'est de mettre fin à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça, je le répète, relationnel, professionnel ou même sentimental, hein, pour avoir au moins les mérites, le mérite, hein, d'avoir les choses qui vous reviennent. Si c'est une situation qui peut être sentimentale mais difficile, c'est de voir un petit peu les choses, de faire une transition. Ça peut marquer la fin d'une relation, mais ça peut être la fin aussi d'embrouilles, de choses difficiles. Pour y voir clair, il va falloir prendre de la distance, hein, pour éclairer la situation, que les choses soient un peu plus calmes. Voyons voir pour vous maintenant, mes chers scorpions, avec le Béline. Si vous êtes célibataire, allez, par exemple, c'est vraiment de reprendre les choses en main par les choses difficiles du passé. On parle de trahison quand même, hein, et voilà, des choses, on met le cap, on essaye de se sortir de ça, hein, ce qui résonne un petit peu. Hein. On a des serpents ici, on a quand même le cercueil, on a la croix qui est là. La trahison ressort avec le bateau, des choses qui ont peut-être du mal à vous séparer. À un moment donné, il va falloir lâcher prise pour avancer. Surtout si vous êtes célibataire et que, bah voilà, vous ne peut-être personne, vous arrivez pas. Alors, voyons voir au niveau de votre tirage au Béline. Alors, pour les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe, pour le mois de février. Scorpion, ascendant et lunaire. Donc, il y a vraiment, qu'en vous écartant, hein, des choses difficiles, que vous arriverez à vraiment y voir clair. Hein. Il va falloir lâcher les choses. Mettre fin pour un renouveau, ça va être vraiment le b.a.-ba, hein, du mois de février. Hein. Qu'est-ce que vous balayez, qu'est-ce que vous dégagez pour pouvoir reprendre quelque chose de bien. euh, Ça peut être vraiment dans plusieurs domaines, hein, ou un domaine spécifique, mais vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Hein. En tout cas, c'est en finissant les choses, vous êtes invité par ces énergies à clôturer quelque chose, des choses qui peuvent vous enfermer sentimentalement, enfin émotionnellement. Vous devez vous libérer à un moment donné. Ça peut passer par deux solutions. Ça peut être pour un homme, hein, d'ailleurs, ou pour un homme que ces nuages apparaissent. Euh, il va falloir vraiment régler certaines situations. Les régler comment? Pour certaines personnes du signe du Scorpion, il s'agit de se mettre autour d'une table parce qu'on n'arrive pas à avoir les retours des efforts que l'on fait. On veut couper quelque chose et les choses n'avancent pas. C'est d'être aidé, c'est aussi d'être trop introverti, de garder trop les choses pour soi. Si on parle au niveau sentimental, attention pour ceux qui repartent, qui veulent repartir sur un renouveau au niveau sentimental, où vous n'êtes pas assez solide en vous, c'est difficile un petit peu, on vous dit que effectivement cette énergie et tout peut vous conduire, mais ça peut être lent, vous pouvez avoir vraiment la réussite, mais sur la lenteur sur ce mois de février. Mais, je le répète, vous devez couper des choses ce mois-ci pour les scorpions. Ce sera inévitable si vous voulez avancer. Ne restez pas sur des schémas tacites du passé. Ça ne servira à rien. Il faut vous éloigner des problèmes, au pire allez discuter, faites ce qu'il faut. Par la discussion, vous pourriez y arriver. S'il y a des choses qui ne vont pas, que vous vivez, que vous gardez en vous, à un moment donné, il va falloir le sortir. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il va falloir vous expliquer, il va falloir dire les choses. Alors, on n'est pas sur quelque chose qui est dramatique. Sauf que ces énergies vous poussent à faire ce schéma. Vous poussent à ce schéma pour avancer. On voit direct, hein, que de toute façon, c'est la clé de votre passé. Les difficultés, vous les aviez, elles n'étaient pas là pour rien.
qu'elles soient dans le relationnel, professionnel, sentimental, vous n'êtes pas là, c'est pour que vous y voyez clair une bonne fois pour toutes sur où vous vous lancez ou ce que vous devez faire, en fait, pour récolter les choses. La seule peur que j'ai, c'est que vous restiez enfermé avec votre émotionnel, les scorpions, et que vous ne bougiez pas, et ce ne sera pas du tout la chose à faire ce mois de février. Voyons voir avec le zen, le Osho zen. Regardez, la foudre. La foudre qui est ici, il y a des choses, hein, et on retombe vraiment hein, sur ce que j'ai dit. Il y a des choses qui peuvent vous agacer. On a vraiment hein, tous les points du corps essentiel, que ce soit le mental, le cœur, tous les chakras qui sont complètement perturbés. Il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser passer derrière, une bonne fois pour toutes. Ne regardez pas derrière, faites-vous confiance. Voilà, jetez-vous sur le futur, hein, ne vous prenez plus la tête, arrêtez les scorpions, avec les situations compliquées ou même des gens qui vous ont déçus, hein, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Et la dernière, pour vous, voilà, laissez-vous guider par les choses, reprenez le sens de la création des choses, repartez sur des choses nouvelles, une bonne fois pour toutes, n'abandonnez pas, ne lâchez pas, soyez réceptifs aux choses, surtout. Et la réceptivité au niveau de cette énergie, je le répète, c'est de lâcher le passé, de lâcher les choses qui ne vont pas, de continuer à vous battre s'il y a des choses difficiles que vous vivez, mais à un moment donné, si vous voyez que rien ne bouge, il faudra vraiment arrêter de vous prendre la tête et de vous faire vraiment confiance, de repartir, de vous jeter sur autre chose, dans l'inconnu peut-être, effectivement, de repartir sur l'inconnu, c'est peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel si ça ne va pas, vous n'êtes pas bien au niveau professionnel, si vous ne trouvez pas de travail, ne restez pas enfermé avec ces sentiments-là, hein, continuez à avancer dans vos efforts, parce que si vous vous renfermez sur vous, par exemple, c'est niveau professionnel, ben, vous ne pourriez pas avoir ce mérite qui viendrait vers vous, ce serait quand même dommage. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des scorpions, pour ce mois de février. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ben, un petit partage ou un petit j'aime, à vous de voir. Vous abonnez à la chaîne. Voilà. À très bientôt, les scorpions. Sato.